Clocha Soleawe. Zokwa kwa molongo na pekoti gati kodro. Osne arkanj toadera. Yacha marakwe. Babachi siriri. Babacha sandrafricain. La sala babacho partiti ala. Tinguso yamse ya de magina dono. Galiti baba toadera. Armée ci kodroti awara maletro alla saraba bacho partiti ala tibuso yamse ya magina todo lumière RCA éclairée partout dans les baba to adera sokwa kwa mulungu na pekuchulo zayo titanga cha kwa songa tapika mosala baba ti president ti mo archange to adera tibuso yamse ya magina todo baba chapati ala tibuso yamse ya magina todo naliti santé wala semicha santrafricain baba keleke na yawo kitable kwe ilondo ipoteto atela kachamara kwe ipotekilo afami ala sara baba chapati ala tibuso yamse ya magina todo santé d'imagerie à la SCA grâce na Faustin Archange Toadera, Papa Toadera, Archange, Zapala toka mochi libere yo, Papa, la sara Papa chapati tiala, Tibuso yamse ya de magina todo. Je vous salue, bonsoir. Depuis votre position, soyez salués depuis votre position, depuis la France, depuis le Canada, depuis la Chine, depuis Centrafrique, depuis Cameroun, votre position au USA, votre position Cuba, Venezuela, la Colombie. Voilà, soyez salués depuis votre position respective. Wow. Alors, dans Bibara, là, Barbara Dulci, sois saluée depuis ta position. Désiré Bagendo, Christelle Guito, sois saluée. Bertrand Nkafossio, Ghislain, Papy de Bordeaux, Beauzizième. Je vous salue depuis votre position respective. Siana Fari Soumayabo, sois salué champion. Depuis ta position, Ange Vogard. Bekambatala Dila Yaboué, je vous salue. Depuis votre position respective, Bengue Laurentine, sois salué. Voilà, depuis votre position. Voilà, c'est un live corsé, c'est pour les couches tard. Armel Bambilo, Béatrice Ramsayer, soit salué. Kylian Yawilit, Gabriel Adeomo, Michel Yandoko, Fouad Bello, Jean-Pierre Yele Azibolo, Mibarala, Léonce Eva Mapoka, Anastasie Yorodom, Kotazo, Baba Kete. Ça, c'est l'homme fort, l'homme de décryptage et de collage. Kotazo Baba Kete, Emma Bafunga, Sianafa, Nicole, voilà, Madeleine Madé, Sylvestre Petro. Madeleine Madé, soyez salués. Alphonse Amoda également, Pamela Gapassiandi, Jean-Claude Kaimba. Marie-Georgette Koumba, Bibarala, s'il te plaît, tu me branches l'appareil pour ne pas que ça signale. Je vais jouer audio. Voilà. D'accord. Voilà, Rufine, Aimé, Jonas Zitongo, Yahaya Abdou, Bibarala, Freddy Nambozuina, Shalom. Partagez, c'est informé. Voilà, ce soir, Yahaya Abdou. Toi là, tu es bandit, hein?
Toi, tu es riche, comment faire de l'argent? Attends. C'est quoi ça? Toi, tu es bandit. Serge Yvonguez, soyez salués depuis votre position, partagez, c'est informé. Donc, nous avons 2 points importants à l'ordre du jour. La Côte 2020, les escrocs opposants frélatés, candidats aux élections législatives, qui certains ont été réélus, d'autres viennent d'être réélus. Alors, pourquoi j'ai écrit opposants escrocs? Nous allons faire la déconstruction, décryptage, et puis nous allons comprendre pourquoi ce terme approprié à ces bandits. Et l'antidote contre l'envoi de 3000 soldats supplémentaires de la MINUSCA en Centrafrique. Donc, nous allons faire les analyses rapides, puis donner l'antidote, et puis on va casser. C'est très important. Donc, Mbibara, là, depuis votre position, il y a certains qui m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu les vidéos. Bon, vous savez, nous sommes combattus. Ils sont en train de chercher par tous les moyens afin de bloquer notre vidéo et puis de restreindre les vues. Le combat, c'est pour empêcher les Centrafricains à la bonne source. Ils ne veulent pas que les gens aient accès aux informations. Donc c'est la raison. Merci Harry Soumayabo pour les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser voilà, pour sécuriser la vidéo de ce soir. Voilà, donc je vous salue depuis votre position. Alors, hier, Sylvie Darma soit saluée. Hier, j'ai eu ma part. Les Kpanar et Nakala, ils étaient là nombreux. Ils m'ont bien insulté hier. Max Coeno, depuis ta position, soit salué. Voilà, l'homme fort. Et hier, les Kpanar et Nakala, ils étaient là, waouh, comme les bobos. Leur mission consiste à répandre des invectives. Ils m'ont insulté. Voilà, l'André Mondier soit salué. Bon, je suis là, c'est pour vous faire comprendre que vos injures, vos pratiques de sorcellerie, parce que les Kpanar et Nakala, là, ce sont des sorciers patentés, accrédités. Voilà, votre sorcellerie n'a pas changé la couleur de ma peau. Valérie Yangué soit saluée depuis Tunis. Je suis là, en chair et en os. Voilà, hier, j'ai donné des conseils à maman, la prophétesse, Kelefio, Yaya Nabozeze la machette. Au lieu de passer vos temps à faire des prières creuses, ces prières qui ne porteront pas, répentez-vous et priez. Olivier Yaoté, soit salué. À Fongandia. Au lieu de passer vos temps dans des prières et les prophètes, les bishops, bling bling, escroquez, prenez votre argent fata, appelez votre frangin, papa, il y a Viagra, poussé, démarrer, le bouki de Mokere, maintenant c'est le bouki de Cabo, de Sido et puis de quoi là-bas, à la repentance. Bon, vous m'avez insulté. Moi, je suis en train de vous rendre service. J'ai lu les invectives là, j'ai rigolé, fatigué. Parce que moi, je suis anti-insulte, anti-insulte, injure. Ça le ya qu'on a bien pas. Donc, zonga tang bien ça le ya quoi. Ça va même pas changer mon teint. Ah, ça le ya quoi. Donc, hier là, vous avez tapé poteau. Mais vous avez compris,
Voilà. Bozé doit se repentir. Hein? Si le repentir terre après, bon. Amen. Merci Requiem. C'est son problème. Alors, vous m'avez insulté hier et pourtant voilà, balancez les cœurs s'il vous plaît. Balancez les cœurs, balancez les cœurs. Vous voyez, ils sont en train de restreindre notre vidéo, le combat, empêchant les gens de suivre. Voilà. Donc, partagez pour sécuriser, mettez les cœurs. Voilà, les cœurs là, c'est leur salaire. Moi, c'est pas mon salaire. Parce que le cœur, le cœur consiste à sécuriser la vidéo, à montrer que c'est une bonne vidéo pour empêcher les asticots, les insectes. Hein, Tita la détruit vidéo n'a pas. C'est tout. Hein. Voilà. Nous, on n'est pas ici en train de chercher vues, carte bancaire, carte de crédit là. On va activer les vues. On va booster ça. Donc voilà. Depuis votre position, bon, d'autres n'arrivent pas à me voir. Bon, essayez d'acheter aussi les vrais téléphones. Quand les téléphones là, atteignent un niveau là, il faut jeter les Shintok là, il faut chercher les Coréens et les vrais trucs. Des fois c'est les mémoires, des fois c'est... Voilà. Rapprochez-vous d'un technicien, il va vous aider. Voilà. Alors, un téléphone ka ago à la charger, à n'ingbi, à photo, à vidéo, à nyeo, mémoire na gumbi, pouf, ça ne peut plus. Ça c'est pas de ma photo. Voilà. Donc, actuellement, vous m'aviez insulté hier. Mais la vérité est que ces jeunes qui étaient sur le terrain, ils ont commencé à diaboliser leur leader, Bozé la machette. Djaramwa là na Bosangwa. Maintenant là, les CPC Bosangwa, Boston City là, ils viennent chercher de quoi manger la nuit auprès de leur famille. On a vos images. Quand la Gana Biak Ara Gana Pekoda, Tigadi Giakobe, Mokobe, Ozala Lingondazo. On vous a filmé. Si Mougina Russo, Arsa Kwana Tertala. Vous voyez les Ndjaraman comme ça, les Ndjaramen, et ils étaient là hier à répandre des invectives. Ban Djaramoala, Ambenzo abandonné à la Nati Bako, Namdegedi Bosangwaga. La nuit comme ça, là, ils sortent comme des voleurs. Et comme ils connaissent les pistes, là, ils sigina pekotida, tigadi gikobe, njara, kobe, tenti kobe là, sont là. Kamu poko bozizenzo le voilà la kobe la terre. Si mi mugi image tala nizo, jan njara tala nzo, na kobe nzo la muzumi muna russe na fakaza, pika ya tala ka. Donc njara moi là zonzo. Voilà derrière pour l'ozo. Bon, on doit évoluer. Voilà, depuis votre position. Première vidéo, on va écouter attentivement cette interview. Que pouvez-vous nous dire sur la journée de vote d'hier? Comment s'est-elle déroulée? Bon, d'abord, bipez-moi la code 2020. Bipez-moi Ziguele et c'est Godio. Bipez-moi Dologele et c'est Godio également. Tous les opposants frélatés là. Voilà. Il y a un petit message pour vous en ce soir. Et à la fin, je vais demander à tous vos militants de quitter les partis. Parce que ce ne sont pas des partis politiques. Ça, c'est des clubs
d'arnaqueurs, des escrocs. Et on appelle ça en politique. Votre bilan est zéro. Vous n'avez rien réalisé dans ce pays. Même dans votre entourage, votre voisinage. Même à l'entrée de chez vous, vous n'avez rien produit comme résultat dans ce pays. Et vous prenez ce pays en otage pour vos intérêts personnels. Voilà. On va écouter le premier. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors vous êtes à Bangui. Que pouvez-vous nous dire sur la journée de vote d'hier? Comment s'est-elle déroulée? Ça, c'est le 27 décembre. Je vous remercie. Le 27. Je suis à Bangui. Hier, j'ai voté à Bangui. Les Centrafricains étaient vraiment mobilisés pour aller effectuer leur devoir civique. Si les choses dans la ville de Bangui et Tramoros, ça s'est bien passé, par contre, dans l'arrière-pays, c'était une catastrophe. Hein. Ces élections étaient une catastrophe. Il faut avoir le courage d'utiliser les termes appropriés. Le plan de sécurisation et de stabilisation des élections qui nous ont été vendus depuis 2 mois n'a pas fonctionné. Je vais vous donner un exemple. Dans ma propre circonscription électorale, parce que je suis aussi candidat aux législatives, puisque c'est des élections groupées, la population a bravé les menaces. Elle a voté jusqu'à midi. Et à midi et demi, les éléments des groupes armés sont venus tout simplement récupérer les isoloirs et les urnes et les ont brûlés dans la soirée. Bon, et voilà. la base de la MINUSCA se trouve à moins de 16 km de là. Cousin Ziguele, c'était le 27. Cette élection ou ces élections étaient catastrophiques. Les élections du 27 ont été catastrophiques. Le plan de sécurisation n'a pas marché. Mais vous étiez et vous demeurez toujours les collaborateurs, les parrains de la Seleka. Monsieur Ziguele, Koya, vous faites partie des gens qui ont créé la Seleka. Si les élections étaient catastrophiques, si les bandits là ont brûlé les urnes, c'est ce que vous aviez sémé que vous venez de récolter. Si vous avez fait la politique autrement, dans le bon sens ou dans le sens strict du terme, est-ce qu'aujourd'hui on peut citer les groupes armés sur le territoire centrafricain? Je ne crois pas. C'est à cause de votre soif du pouvoir, votre égoïsme. Vous n'avez jamais aimé ce pays. Vous avez oublié comment, avec les Mbolingumba, les Tiangai, et etc. et compagnie, les Mekaswa, vous avez créé la Seleka. Et cette Seleka-là, vous n'avez pas éradiqué ça sur le territoire. Vous étiez à Bangui, mais dans un partenariat avec ces éléments, les Sidiki, les Darassa. Ce sont les enfants que vous avez accouchés. Et aujourd'hui, vous criez aux voleurs que les élections étaient catastrophiques. Ça, c'était le 27. Donc, le 27 décembre, comme vous avez tapé poteau, vous avez traité ces élections de catastrophiques. Mais les élections de dimanche passé, là, vous n'avez rien dit. Vous devez répartir sur RT France, faire la même interview, afin d'essayer de réparer ce que vous aviez dit le 27 décembre. Les élections étaient catastrophiques. Donc quand vous avez perdu quelque part, vous traitez, hein, vous qualifiez, vous méprisez, vous sabotez les choses. Mais lorsque vous avez votre intérêt, comme le dimanche 14, vous avez eu, je ne sais pas, d'une manière provisoire, ça c'est d'après, selon vos plaisantins sur la toile, vous êtes en train de célébrer une victoire avant l'ANE. Bon, je sais que peut-être le résultat provisoire. Mais pourquoi vous n'avez pas fait une interview pour corriger ces termes bidons employés le 28 décembre? Ah bon? Et c'est ça, votre manière de faire la politique. On va évoluer. À Carnot, qui est une grande ville de plus de 30 000 électeurs,
les élections se sont déroulées jusqu'à la fin, achevées. Et au moment du dépouillement, 3 personnes seulement en moto sont venues tirer et tout le monde a disparu. Ils ont saccagé et détruit les urnes. Berbenati, même menace. Et dans tout l'ouest du pays, il y a plusieurs grandes villes qui n'ont pas voté. Bambari, qui est au centre du pays, n'a commencé à voter qu'en début d'après-midi et uniquement sur un certain nombre de bureaux de vote. Donc ces élections ne sont pas inclusives. Il ne faut pas qu'on fasse un abus de langage ou on fasse de la propagande par rapport à quelque chose qui ne s'est jamais réalisé de cette manière-là en Centrafrique. Les groupes armés partout, on peut circuler, frapper, menacer, brûler, interdire aux citoyens de voter. Les élections du 27 décembre n'étaient pas inclusives. Mais les élections du 14 mars, là, président du MLPC, sans onction, 14 mars, là, c'était inclusif. Parce que les groupes armés, vos enfants, vos disciples appelés CPC, n'ont pas ramassé les bulletins de vote, les urnes. Ça, là, c'est inclusif. Mais lorsque vous aviez tapé poteau, c'était pas inclusif. Et c'est ça votre manière de faire la politique. Vous avez la chance. C'est parce que je n'étais pas sur le territoire. Si moi j'étais à Bokaranga, vous n'allez pas gagner. Vous allez taper encore poteau si j'étais présent sur le territoire. Si j'étais là 2 semaines avant les élections du 14 mars, vous allez taper bien poteau. Inclusivité. Ah bon, parce que on ne vous a pas dérangé cette fois-ci. On nous a toujours dit qu'il y avait un plan de sécurisation mis en place. Et ça a un échec total et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Donc, selon vous, les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour organiser ce scrutin. Il aurait donc fallu le reporter? J'avais demandé au nom de mon parti et beaucoup d'autres Centrafricains conscients de la nécessité d'aller aux élections ont demandé juste un report de 2 semaines pour que les forces internationales qui sont venues appuyer la MINUSCA et les forces armées centrafricaines puissent sécuriser un maximum de villes pour que au moins la majorité des Centrafricains votent. Mais hier, ça n'était pas le cas. Vous avez cité Boire dans votre reportage. Boire, c'est la première ville du pays. Boire, personne n'a voté dans toute la préfecture de la Nana-Mandé, dans toute la préfecture de l'Ouam, dans toute une partie de l'Ouam-Péné, sauf une seule ville, Pawa. Or, lorsque vous prenez l'Ouam et l'Ouam-Péné, c'est un bassin plus peuplé que Bangui. Et eux, ils n'ont pas voté. Comment on peut parler d'inclusivité et de crédibilité de ce processus électoral? Il y a un discours qui est tenu à l'endroit de la communauté internationale et de l'opinion internationale qui est complètement faux par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est une escroquerie politique. Voilà. Une escroquerie politique. Voilà. Une flagrante des droits et des libertés. C'est une escroquerie politique. Député escroc, dans le 27 décembre, parce que l'Ouam Pendé, le secteur le plus populaire, n'ont pas été aux urnes afin de vous élire. Vous ne considérez pas, vous n'avez pas considéré ces élections en les traitant d'une escroquerie politique. Mais le 14 mars, parce que les gens ont voté à Boire, les gens ont voté à Bokaranga, les gens ont voté dans l'Ouam Pendé librement, là, vous restez dans un mutisme total. Vous n'avez même pas l'honnêteté. Vous n'avez même pas remercié Touadéra. Vous n'avez même pas dit merci à l'ANE et au gouvernement de Filmengré Bada. Vous n'avez même pas, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes resté dans un mutisme en train de célébrer une victoire d'escroquerie. Voilà les hommes politiques éhontés comme ça. Donc, dans ce pays-là, lorsque vous n'avez pas un intérêt quelque part, vous sabotez la chose. Donc, quand vous ululez entre-temps que non, les élections ne sont pas inclusives, nanani nanana, mami loto, c'est parce que vous avez tapé poteau. Mais le 14 mars, tout s'est bien déroulé. On dit la politique, c'est l'appréciation des réalités du moment. Vous n'avez même pas apprécié Touadéra, vous n'avez même pas fait un communiqué
sur votre page avec vos plaisantins, publier quelque chose pour remercier le gouvernement. Non. Alors, si les élections du 27 décembre étaient une escroquerie politique, cela signifie que les élections du 14 mars est une escroquerie politique. En d'autres termes, vous êtes des députés escrocs, mal élus et des bandits de grand chemin. Lorsque Touadéra a été élu, vous avez refusé de reconnaître la légitimité de sa victoire, de cette élection. Vous avez organisé un groupe de terroristes, vous avez introduit une requête à la Cour constitutionnelle. Non, ça n'a pas marché. Vous avez couru pour parler sur RT France, Vox News, Vox Africa, pardon, Deutsche Welle, tout ça, la Deutsche Welle. Vous êtes sur toutes ces radios et ces chaînes de télévision pour s'en prendre à Touadéra. Mais le 14 mars, là, vous êtes resté silencieux jusqu'aujourd'hui, le 16. Vous n'avez pas la probité morale. Et je me demande, vous, ces jeunes, cette jeunesse frélatée, cette jeunesse amorale qui est dans ce parti, vous suivez qui comme leader? Un leader qui gère un parti politique comme une association familiale. Lorsque on demande dans le gouvernement, par exemple, bientôt, il y aura l'investiture, le remaniement, la mise en place d'un nouveau gouvernement, admettons que si le président ou le nouveau premier ministre ou le ministre actuel, Ngrebala, s'il est reconduit, demande au président du MLPC d'envoyer 3 directeurs, 2 ministres, vous allez voir, il va choisir que son entourage. Il va choisir ses cousins, c'est dans la famille. Et vous appelez ça un parti politique. Allez organiser des réunions d'Ngben, amener Ngben contre moi. C'est le feu qui va vous consumer. Vous savez, aujourd'hui, vous devez apprendre à laisser un héritage à cette jeunesse, à vos enfants, à ces militants, à savoir apprécier les choses en leur valeur. Lorsque vous n'avez pas gagné une élection, il faut être des bons, des véritables vaincus. Si on vous a battu sur le terrain, il faut reconnaître votre défaite. D'abord, je suis en train de faire une recherche. C'est quoi cette manifestation rapide? Vous êtes en train de crier rapidement sur la toile. Vous êtes en train de clamer votre victoire avant l'ANE. N'est-ce pas une stratégie? Si l'ANE donnera le résultat et que certains vont vous battre, vous allez dire que non, c'est des résultats truqués. Parce que ça, c'est une stratégie. Vous criez déjà victoire pour attirer l'attention de la communauté internationale. Pour mentir, lorsque dans un avenir proche, dans quelques jours, lorsque l'ANE donnera le résultat véritable et que vous êtes battu, vous allez changer de cantique pour dire que non, le gouvernement, l'ANE est corrompu, l'ANE, etc. Vous allez dire qu'on a changé le résultat du scrutin. Un bon leader politique, vous n'avez pas besoin de jubiler avant la décision de l'autorité nationale des élections. Vous êtes en train d'animer la galerie comme si vous êtes des nouveaux hommes politiques. Or, vous êtes des vieux hommes politiques. Un vrai homme politique qui sait pertinemment qu'il a gagné n'a pas besoin de jubiler avant le temps. Vous devez attendre
le résultat partiel de l'ANE avant de jubiler. Mais le même jour, le même soir, vous n'avez pas encore vu peut-être certains recours ou certaines requêtes, peut-être il y a des anormalités quelque part, peut-être il y a des irrégularités quelque part. Non, vous avez commencé à célébrer, à jubiler. Ce n'est pas une manière d'alambiquer l'esprit des gens. En ce terme que quand l'ANE va donner le résultat partiel et que vous serez battu, vous allez dire que non, on a modifié le résultat, on a volé notre victoire. On vous connaît. Voilà le président de MLPC sans onction qui disait, Léa Makanda soit salué dans une interview, que les élections du 27 décembre étaient une escroquerie politique. Mais les élections du 14 mars là, Monsieur Ziguele, on attend votre description. Comment qualifiez-vous les élections du 14 mars? Comme les élections du 27 décembre étaient une escroquerie politique, alors les élections du 14 mars étaient une arnaque politique. Ce qui signifie que dans votre agitation, vous êtes agité tellement sur la toile, le même 14. Ça démontre que vous êtes un club d'arnaqueurs. Et votre victoire est une arnaque. Et vous êtes un député brouteur arnaqueur. Des députés mal élus. Parce que vos adversaires ont remarqué des irrégularités dans les circonscriptions. Mais avant que les adversaires puissent introduire les requêtes, vous avez déjà jubilé. Donc, je conclus en disant ceci. Les élections du 27 décembre étaient une escroquerie politique, c'est bon, mais votre victoire du 14 mars est une arnaque. Et ça veut dire que vous êtes des députés arnaqueurs, bouteurs, gaïman. Et c'est ça les politiciens. Lorsqu'on est dans un parti sans onction. Un autre encore. Un autre. Il est où même? Dans le lendemain. Bluetooth mode. Une conférence de presse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse? J'ai tenu la conférence de presse ce matin au siège de l'URCA pour dire ce que je pensais de la manière dont le processus s'est déroulé et de la manière dont les résultats ont été proclamés. J'estime que c'est une véritable farce. Voilà. Je pense que les Centrafricains ont attendu ce moment. L'autre Guélé disait que le 27 était une escroquerie politique. Et ce Guélé, lui aussi, disait que c'est une pure farce. Vous voyez que les deux Guélés là quittaient leur parti. Non, vous avez craché, vous avez humilié, vous avez saboté, vous avez profané la mémoire de Patassé. Patassé doit pleurer. Je suis sûr qu'il est en train de pleurer dans sa tombe. Qu'il a laissé des mauvais... D'abord, vous n'êtes pas des héritiers. Non. Vous êtes partis avant le temps. Et c'est ça. Vous êtes partis sans bénédiction, sans onction. Et c'est comme ça. Vous êtes en train de raconter des âneries. Bon. Pour gagner... bien gérer notre temps... on va lire quelques presses, l'interview dans Jeune Afrique. Les deux Guélés là, ils savent attaquer les plateaux, les chaînes de radio, les télés et la presse. Ils sont forts.
Si c'est pour aller sur la toile, là, ils sont champions. C'est vous-même. Son interview, voilà. Dolo Guélé ne reconnaît pas la victoire de Touadéra. Maintenant, si Dolo Guélé n'a pas reconnu la victoire de Touadéra, ses agissements, sur la toile, nous aussi on ne reconnaît pas. Si la victoire de Touadéra a été une farce, le 14 mars, pour vous, c'est de la comédie pure, la comédie musicale. Ils n'ont même pas l'honnêteté politique, à savoir reconnaître Touadéra. Ça, c'est Jeune Afrique. J'ai été doublement pénalisé par Touadéra et par Bozézé. Paru le 28 janvier 2021 à 17h34. Alors, Jeune Afrique, première question. La Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Fossé Archange Touadéra en dépit des recours déposés par plusieurs candidats de l'opposition dont vous. Qu'allez-vous faire maintenant? Je tiens à préciser sa réponse que les 4 recours déposés auprès de la Cour pour réclamer l'annulation du scrutin n'émanaient pas uniquement de l'opposition. Par ailleurs, les experts de l'Union européenne ont eux-mêmes conclu que le premier tour de ces élections groupées ne répondait pas aux exigences des normes internationales et régionales pour des élections démocratiques. Monsieur Dolo Guélé, cette victoire célébrée par vous et vos godillots le 14 mars, cette victoire, cette élection législative ne répondait pas aux exigences des normes internationales et régionales pour les élections démocratiques. Donc, vous êtes mal élu. Votre victoire est une comédie musicale. Parce que, d'après vous, selon les experts de l'Union européenne, et dans leurs conclusions, ils ont dit le premier tour, et j'ajoute le deuxième tour de ces élections-là, ne respectent pas, ne répondaient pas aux exigences des normes internationales. Donc, on doit annuler les élections du 14 mars. Et on va reprendre encore dans la circonscription de Luam et Luam Pendé. Élection de Ouamla et de Luam Pendé ne répondaient pas aux exigences des normes internationales et régionales. Ce ne sont pas des élections démocratiques. Parce que il y a aujourd'hui des requêtes au niveau de l'ANE. Parce que certains adversaires ont remarqué des fraudes massives le 14 mars. Dans leur circonscription. Vous êtes mal élu. Bon, je ne sais pas si vous êtes élu. On attend l'ANE et la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un hasard si aucun pays au monde, ni aucune institution internationale n'a félicité Fossé Archange Touadéra. Ils ont tous fait le service minimum et dit prendre note. Monsieur Dolo Guélé, à la Champions League, là, on fait un service minimum. On prend juste note et on attend l'ANE et la Cour constitutionnelle. Parce que vos adversaires ont remarqué des fraudes massives. Et ce que vous célébrez aujourd'hui sur Facebook et dans votre QG là, ne répondait pas aux exigences internationales. Donc vous êtes un comédien. Cette élection-là est une comédie musicale. Vous êtes mal élu. Alors, deuxième question. Mais reconnaissez-vous Archange Touadéra comme président élu? Je ne me sens pas concerné par la Cour de la décision de la Cour constitutionnelle. Et je ne sais d'où il tirera sa légitimité pour gouverner ce pays, ayant été déclaré élu par seulement 17% du corps électoral. Je ne me sens pas concerné par la décision de la Cour constitutionnelle. Président de l'URCA, cette Cour constitutionnelle que vous avez piétinée, vous avez négligée là. Cette Cour constitutionnelle là, on va voir si le résultat de cette Cour constitutionnelle
vous pousserez à acheter une bouteille de vieux pape pour célébrer votre victoire. Et si après le résultat de la Cour constitutionnelle vous donnant vainqueur de ces élections législatives et que vous acceptez le résultat, vous êtes malhonnête. Ceci démontrera le niveau de votre malhonnêteté et je confirmerai que réellement vous êtes monsieur 10%. Et réellement que vous étiez un arnaqueur. Je ne sais d'où il tirera sa légitimité pour gouverner ce pays. Mais nous aussi on ne sait d'où vous tirerez, où vous allez trouver la légitimité pour être à l'Assemblée nationale. Vous serez là-bas comment? Vous serez à l'Assemblée là, comment? À l'Assemblée nationale. Vous allez vous asseoir comment? Hein? Vous-même vous tirerez votre légitimité là où? Parce que vous êtes mal élu. Parce que votre élection du 14 mars est une comédie. Une parodie. Et 2 jours déjà, je peux faire m'arrêter sur ces 2 guélés-là. 2 jours passés. Vous n'avez même pas l'honnêteté. Je ne veux pas parler des Cameroun, les autres, parce que les autres là ne sont que des clowns. Vous n'avez même pas. Je n'ai pas vu, hein. Si vous avez déjà communiqué, bon, je fais mea culpa. Mais si vous n'avez pas encore communiqué, c'est que vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas des bons leaders politiques. Parce que le 28, les 2 guélés ont fait des sorties médiatiques sur RT France et Jeune Afrique, I24, I24, chaîne israélienne. Et voilà 2 jours. Vous devez reprendre ce chemin-là. Reprendre ces plateaux de télévision et ces interviews pour recadrer vos erreurs. À savoir reconnaître que cette fois-ci, le président Touadéra a bien organisé avec son équipe les élections du 14 mars. Vous devriez faire un communiqué ou des communiqués en lieu et place de célébrer, de jubiler avec vos clowns sur la toile. Si vous avez la malhonnêteté, la probité morale, vous devrez faire des publications pour féliciter le gouvernement de Grébara et féliciter le président Touadéra et féliciter l'ANE pour la bonne organisation de ces scrutins. Malheureusement, si je joue encore la vidéo de Pablo Escobar, Godfara, le parrain de la Séléka et des Antibalaka, Mekassoua, on va aller jusqu'à 2 heures du temps. Ce soir, je ne vais pas faire des longues vidéos. Mekassoua, pareil, chemin du désespoir. Vous aviez demandé l'annulation de ces scrutins. Moi, à votre place, je n'irai pas aux urnes le 14 mars. Je vais demander à ma base de ne pas aller aux urnes. Parce que je ne reconnais pas ces élections et je ne reconnais pas la légitimité de Touadéra. Mais vous étiez partis comme des clowns et on vous a vu voter dans vos bureaux de vote. Et le dimanche soir et le lundi matin, la toile était saturée. Ça faisait de tollé sur la toile. La victoire de Dologele, victoire de Ziguele, victoire de ceci, victoire de cela. C'est bon. Mais d'où est-ce que vous tirerez votre légitimité? Est-ce que vous serez des bons députés ou vous serez des députés farceurs, des députés arnaqueurs? Parce que les 27 étaient une escroquerie politique, alors le 14 mars c'est une arnaque politique. Et vous êtes des députés arnaqueurs. Vous n'avez pas honte et vos militants. Alors, les comédiens, parce que, vous savez, les partis politiques en Centrafrique, est-ce que je peux appeler ça parti politique? Non. Ces partis politiques ne sont pas des partis politiques. Ce sont des clubs familiales.
et des clubs familiaux. Des clubs familiaux. Des clubs. Ce sont des clubs, des associations, juste des ressortissants de tel endroit. Hein? Jamais. Dans la nomenclature normale des partis politiques, vos partis-là ne sont pas partis. C'est quel parti? Le secrétaire général, c'est le neveu. La présidente des femmes, c'est la femme au cousin de la femme du leader. Le chargé des finances, c'est le neveu du président ou le beau-frère de l'enfant du... Ça, c'est quel parti? Vous appelez ça parti? Vous allez voir dans tous ces partis, réunis au sein de la Côte-Veuve, leur bureau, c'est... Si vous voyez, par exemple, une femme ou un homme d'une autre région, ça veut dire le neveu où il y a un lien. L'autre a épousé l'autre et l'a amené dans le parti. Ces partis ne sont pas représentatifs sur tout le territoire centrafricain. Et ceux-là, on les appelle des hommes politiques. Moi, je ne vous appelle pas des hommes politiques. Vous êtes des arnaqueurs politiciens. Vous avez utilisé la politique pour arnaquer les Centrafricains. C'est pour cette raison. Vous avez mis en place la Seleka. Après Seleka, vous avez créé Antibalaka Seleka. Après, aujourd'hui, nous avons la CPC, voleur des chefs, des Pangaba, etc. Et vous restez à Bangui, tranquillement, comme si vous êtes des politiciens. Je ne sais pas quelle politique vous avez... Non. Vous avez fait dans ce pays-là. Politique de tuer, politique de voler, politique d'escroquer, politique de nommer vos parents, vos copines, vos cousins, politique de nommer vos neveux. C'est ça que vous appelez politique. Mais je comprends pourquoi cette nation est aujourd'hui la dernière dans l'espace CEMAC. Regardez l'état de notre pays. Pas de route, pas de belles maisons. Les Centrafricains vivent. Est-ce que les 5 verbes de Boganda, est-ce que les Centrafricains vivent ça au quotidien? Non. Bien logés. Quel logement? Ceux qui sont bien logés là, c'est les gens qui ont été déjà dans le gouvernement, ils ont volé de l'argent. Tous ceux qui sont bien logés sont des voleurs en Centrafrique. Vous avez volé les deniers publics. Vous avez détourné les deniers publics. À cause de vous, les sociétés sont tombées. Et vous en êtes fiers. Que non, je n'habite pas dans un taudis. Regardez chez moi, je ne vis pas dans un taudis. Est-ce qu'en temps normal, si on essaie de calculer vos maigres salaires, même fois 20 ans, vous ne pouvez pas habiter là où vous habitez, parce que vous avez détourné les deniers publics. À cause de vous, certains Centrafricains sont morts. Ils ont laissé des veuves, des orphelins. À cause de vous, certains n'ont pas pu aller loin à l'école parce que leurs parents sont décédés et leur avenir a été hypothéqué. Ces jeunes Boubangere, ces petits Godobé, c'est à cause de vous, ces hommes politiques frélatés. Et aujourd'hui, vos enfants sont en Europe. Aujourd'hui, quand ils viennent en vacances à Bangui, ils sont dans des voitures climatisées. Comme si vous avez fait des efforts. Or, c'est sur le sang, la sueur, la misère des Centrafricains. Des malhonnêtes. Et on appelle ça des hommes politiques. Incapables de bitumer votre ruelle. Incapables de construire un cabinet médical. Malgré que vos femmes sont des médecins. Vous êtes incapables de doter des écoles. Là, les écoles que vous aviez fréquentées. Vous êtes incapables de faire des dons des classes, des salles de classe ou des tablements ou des, je sais pas, j'en sais pas. C'est-à-dire, ça m'énerve. Et je vois les gens célébrer des mesquins comme ça, on dit des hommes politiques. Regardez-moi quelqu'un comme les Tianga et les Kamou, les Mbolingumba, tout ça. Lui, Mbolingumba, là, en temps normal, il peut avoir un hôtel. En temps normal, il peut construire ce pays-là. Et je vois les gens célébrer
dire que non, c'est un grand leader, dire que non, ceci. Et voilà, vous étiez parti aux urnes le 14. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas le culot. Vous n'avez même pas la probité morale de faire un petit communiqué pour reconnaître que Touadéra, cette fois-ci, avec ses partenaires, ils ont organisé une élection qui est inclusive. Et lorsque on attend, d'ici quelques jours, quand l'ANE va invalider vos candidats, vos résultats frauduleux, quand certaines requêtes vont tourner au vinaigre là, on a déjà capturé ce que vous êtes en train de célébrer là. On attend le retour maintenant. Parce que la politique de ces hommes politiques frélatés, quand c'est en leur faveur, ils jubilent. Mais lorsque ça tourne contre eux, ils attaquent le président et le gouvernement. Et ils traitaient les gens, ils qualifiaient les gens d'escrocs, de nanani nanana, mami loto. Voilà. Alors je demande, peut-être tu es dans ces partis parce que les leaders sont tes parents. Si tu es jeune, ça veut dire que tu n'as rien dans le cerveau. Les partis réunissant les régions là, Partiti Azotonzo, des fois Nayani, à la Téténanga dit Kodro, dans leur patois là, quitter ces partis là. Un parti politique, tu dois avoir au sein de ce parti, dans même le bureau, même les bases, tu dois avoir au moins chaque ethnie, les régions représentées dans ces partis. Vous n'avez même pas honte. Alors, tous ceux qui ont, tous les opposants qui ont été réélus et les nouveaux de la Côte 2020, vous êtes des députés arnaqueurs. Vous n'avez pas la légitimité. Votre légitimité viendra le jour où vous allez faire des communiqués pour féliciter le président Touadéra et féliciter le gouvernement de Grébada. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas, vous ne sortirez pas sur vos médias, vos plateaux de chaînes de télévision, animer une émission, une interview, pour reconnaître la réussite de cette élection du 14 mars et le leadership de Touadéra et de Grébada et l'équipe organisatrice, vous êtes des arnaqueurs. Vous n'êtes pas des bons politiciens. Alors, je demande à ceux qui sont dans ce... Il y a des frustrés dans ces partis politiques. Il y a des gens... vous voyez... dernièrement, un certain Sécodé ou Sécodé de MLPC là. Bon, prononcez comme vous voulez prononcer. Voilà la moralité des gens qui sont dans Aïe, Pataseo, Aïe. Mais où est Mazet, où est Koyambonou? Les vrais de MLPC. Comment il s'appelle à l'époque là? L'ancien président du MLPC. Oh, ça va venir. Leur mémoire bafouée. Un certain Sécodé dans les pratiques de faux, usage de faux. Il sort de la prison, il retourne en prison. Et c'est ça, les militants de MLPC. Dernièrement, c'est des faux ordres de mission. Il établissait des faux papiers pour la délivrance des passeports de service. Et c'est ça, les gens que vous avez dans vos partis politiques. Si un militant se comporte de la sorte, ça veut dire son leader est un escroc, est un arnaqueur. C'est un club d'arnaqueurs, des bouteurs.
Touadéra est un leader. Touadéra est un champion. Et voilà, vous êtes tous des mutiques. Personne ne parle. Vous êtes en train de jubiler. Et pourtant, vous avez demandé l'annulation des scrutins. Vous aviez dit que ces élections, c'était de l'escroquerie politique. Vous avez parlé. Allez organiser vos réunions d'engbain, de sorcellerie, mais mon nom, mon visage là, n'apparaîtront pas dans les calebasses ou les miroirs mystiques. Vous n'avez pas eu le culot de féliciter le président Touadéra. C'est regrettable. Vous et moi là, c'est jusqu'à la gare. Je demande à tous les jeunes de quitter ces partis. Laissez ceux qui sont animés de sentiments rester dans des partis comme ça. Quittez MLPC, URK ou URCA, quittez les Cameroun, quittez... Bon, Tiangaï, qui va le quitter? Si Tiangaï quitte Tiangaï, là, c'est fini parce que dans le parti de Tiangaï, il n'y a que lui seul dans ce parti. Je ne suis pas sûr même son fils est dans son parti. C'est politicien là. Regardez le pays. Il n'y a pas de route. Un ami ivoirien était parti à Bangui de l'aéroport. Il était venu se moquer de moi ici. Et devant tout le monde, il a dit chez lui là, quand tu sors de l'aéroport, c'est la poussière. Donc tu ne vois même pas goudron. Et il n'y a même pas d'électricité ni eau potable. Il était parti, on l'a mis dans un hôtel. Il a mis savon sur lui en train de se laver comme ça là. Sodeka a coupé. Il a dit mais c'est pas possible. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien des politiciens. Et lorsque maintenant Dieu nous a envoyé Touadéra pour nous reconstruire ce pays, pour travailler ce pays, décoller, faire décoller, prospérer ce pays, vous lui mettez les bâtons dans les roues à cause de vos intérêts. Quittez ce parti-là. Les Tiangaï, Kamoun, Ngende, Tabouret, Gonda, qui a encore bon, Bozezela, il faut l'oublier là-bas. MLPC, URCA, tous ces partis-là, ils n'ont plus la grâce, ils n'ont plus l'onction. Dieu les a déjà quittés. Ça, ce ne sont pas des partis politiques. Et ils sont tous complices du malheur des Centrafricains. Le temps est déjà venu qu'une nouvelle classe politique s'émerge en Centrafrique. Une nouvelle classe commence. Une nouvelle génération des hommes politiques commence dans cette nation. Ceux-là, ils ont tous échoué déjà. Mais qu'à soit là, même s'il est élu, vous allez enlever son immunité et le traduire à la justice. Parce qu'il se cache derrière l'immunité. Tous ces bandits-là, vous allez les virer. Alors on va au point 2, je finis. On va au point 2, je finis. Voilà. Parce que dans ce pays-là, on dit, eh, a été katenta la paix. Bon, t'étenta la so, ils ont des longs bras. Ils vont te compliquer les choses. Vous m'avez essayé spirituellement. Est-ce que vous m'avez eu? Je vous ai vaincu spirituellement. Vos petites loges maçonniques, vos petites pratiques de sorcellerie de Ngben, là, ça ne peut pas m'atteindre. Je viens de finir 1h30 de prière, zozo, feu. Vous ne pouvez pas. Voilà, on a des longs bras, on va t'atteindre. C'est ça chez vous. On ne doit pas parler de vous. Parce qu'on vous a canonisé. On ne peut pas parler de ceux qui ont été canonisés. Vous êtes des saints. Quand on parle de vous là, hey, vous et vos godillots là, vous allez commencer à attaquer. Moi là, insultez-moi comme vous voulez. Traitez-moi comme vous voulez. Calomniez comme vous voulez. Jetez même des excréments sur moi comme vous voulez. Ça ne va pas changer mon combat. Je ne vais jamais dénaturer mon combat. Je vais vous déconstruire jusqu'à ce que vous allez vous repentir.
Vous allez compter les gens dans leur parti là. C'est des clubs. Alors, deuxième point. Deuxième point. Merci à Valérie Zakharov. Oh, Karaba la sorcière disait hier que Zakharov a pris la fuite. Oh, Zakharov est au Cameroun où Karaba la sorcière, tu as perturbé, dérangé ton neveu pour rien, ta famille. Oh, peut-être elle est quelque part chez les Blancs là-bas en train de manger les poulets, des produits chimiques. Avec ses moules, tu appelles, tu racontes des choses. Voilà, Valérie Zakharov vient de tweeter, ça fait 4 heures, les forces de sécurité de la Centrafrique font face à une tâche neuve et difficile d'assurer la paix dans de nouvelles conditions. Tout le monde aura un grand travail à faire. C'est le temps maintenant de travailler. Mais le soutien public inspire fortement les FACA, les policiers et les gendarmes. C'est-à-dire, nous allons commencer à collaborer. Nous devons collaborer. Nous devons collaborer avec les gendarmes, les policiers, les FACA, à savoir donner les informations. Si j'en appelle à ceux qui sont à Bosangwa, les CPC qui viennent la nuit pour chercher Gozo et les Ngoro Boro là, faut appeler, signaler au FACA, aux Russes, pas MINUSCA, pas de MINUSCA. Les FACA, les gendarmes, les Russes, informez-les que la maison d'à côté là, le voisin là, chaque nuit il y a un CPC, Ndjaraman qui vient ici chercher Gozo. Il faut signaler la présence des CPC dans votre entourage. Il faut faciliter la tâche à nos FACA, nos gendarmes et nos policiers. Tout le monde au travail. Voilà. Même si c'est ton ami ou ton cousin qui est CPC, il faut vendre la mèche. Parce que c'est un ennemi. Il n'est plus un ami. Deuxième tweet. Je suis heureux de constater que le scrutin législatif s'est déroulé dans un environnement paisible. Les FACA, la gendarmerie, la police ont fait un excellent travail dont on peut être fier. Voilà, Valérie Zakharov a tweeté. Mais ces opposants frélatés, ils n'ont même pas tweeté pour féliciter. D'abord, je vais sur le tweet d'un pouvoir. Je vais voir ce qu'il a dit, qu'il a tweeté. Est-ce que, s'il a félicité, je vais me repentir rapidement et me mettre à genoux. Je vérifie sur son compte Twitter. Politicien. On voit sous d'autres cieux des félicitations de partout. Ils reconnaissent, voilà, tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais chez nous, c'est pas la même chose, hein. Nonsense. Son tweet là même est où ça? Est-ce que... Ah ouais, oh là là. Politicien. Politique Korombari. C'est ça. Les politiciens Korombari. On va aller au point 2 rapidement par rapport à cette augmentation des troupes. Bon, j'ai pas sa page, je suis pas abonné avec lui, donc je peux pas. Ça traîne. Voilà. Voilà. Alors, je lis. C'est où ça? L'ONU augmente ses effectifs en Centrafrique
les effectifs de la MINUSCA, la force de paix de l'ONU en Centrafrique vont être augmentés d'environ 3000 casques bleus de façon progressive. Donc, quand on dit façon progressive, ils ne vont pas venir en tas, comme ça. Non, ce ne sera pas un bon. Ils vont venir par tranche, 200, 300, 500, 710, etc. D'une manière progressive. Cette augmentation rare de la taille d'une mission de paix porte les effectifs autorisés à 14 400 militaires et 3020 policiers. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi une résolution prévoyant d'augmenter progressivement de près de 3000 casques bleus les effectifs de la MINUSCA, sa force de paix en Centrafrique. Toujours sous la menace des groupes armés cherchant à renverser le pouvoir. Rédigé. Voilà. Le texte lu par Ekomo Soyela a été rédigé par la France. Le texte a été adopté, rédigé par la France quand elle et sa maman, la Caraba sorcière, faisaient des cabales avec ses liveurs stipendiés qui comprenaient même pas l'anglais là. C'était rédigé par la France d'un commun accord avec Mankeur Ndiaye et ce texte a été adopté par 14 membres du Conseil sur les 15. Seule la Russie active en Centrafrique s'abstenant selon les diplomates. Nous voulions un texte qui mentionne les principes directeurs de l'ONU pour l'assistance humanitaire, a expliqué à l'AFP l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU. Nous voulions un texte qui mentionne les principes directeurs de l'ONU. Ceci démontre que ce n'était pas un texte mentionnant les principes directeurs. Alors, la Russie continue d'être guidée par la nécessité d'une coordination étroite avec les gouvernements des pays bénéficiaires par l'acheminement de l'aide humanitaire sur leur territoire, sa distribution. Alors, l'ambassadeur russe a dit quelque chose de très important. Très importante. C'est qu'il avait dit le jour-là. Je lis. L'ambassadeur russe disait, et c'est un message qu'il a donné aux autorités de Bangui. Moscou considère par ailleurs fermement que le secrétariat de l'ONU devrait se coordonner étroitement avec Bangui et écouter l'opinion de ses autorités. L'ONU devait écouter l'opinion des autorités de Bangui sur le choix des contingents qui seront retenus pour composer les renforts de la MINUSCA. En lisant entre les lignes, la Russie a déjà tracé un chemin aux autorités de Bangui. La Russie a déjà aplani le sentier aux autorités de Bangui. Quitte maintenant aux autorités de Bangui de prendre ce sillon-là, d'emprunter ce sentier aplani par la Russie, à savoir une coordination dans le choix des contingents. Voilà, à savoir une coordination étroite dans le choix des contingents qui seront retenus pour composer les renforts de la MINUSCA. Cela signifie, dans le terme le plus simpliste, que les autorités de Bangui doivent imposer à l'ONU une coordination dans le choix des contingents. Nous, les autorités de Bangui, notre souhait est que, ou dans notre choix, nous désirons que tel pays ne vienne pas chez nous. Tel pays ne doit pas faire partie des contingents. Cela signifie que les autorités de Bangui, il est temps de vous réveiller et d'imposer à l'ONU sur la base, le socle que la Russie a déjà posé, à savoir, nous allons vous donner des feuilles de route. Nous allons vous donner le choix des contingents. Et le choix consiste à choisir des pays comme le Portugal, le Burundi, le Rwanda, peut-être le Congo RDC,
mais pas le Tchad, pas le Congo de Sassou, pas le Mali, pas la Côte d'Ivoire, pas le Sénégal. Parce que, Mankeur Ndiaye, vous avez besoin des casques bleus au Sénégal. Parce que ça peut péter d'un moment à un autre au Sénégal. Vous savez quoi? Je vais vous faire du mal, vous les Westaf. Parce que vous avez l'habitude de nous traiter comme ça. Que les autorités de Bangui refusent cette fois-ci, dans les contingents, les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Parce que ces pays cités, les trois là, ils sont au service de la France. Hein? Les Maliens qui viendront, les vrais Maliens là, c'était au temps de Toumani Touré. Voilà. Nous avons vu comment la France a manipulé l'armée malienne pour renverser, créer un coup d'État dans un coup d'État parce que c'était une manifestation populaire. La France a manigancé les choses avec l'armée pour renverser Ibeka. Ibeka est où? Il est au frais. Et la France est en train de piloter. Les vrais manifestants maliens sont abandonnés, ils souffrent. Donc, les contingents maliens qui viendront seront des éléments pro-français, choisis par la France, ceux qui ont pris la tête du coup d'État de Mali. C'est pour renverser le pouvoir de Bangui. La Côte d'Ivoire, le pouvoir actuel, est maintenu par la France. Donc on ne peut pas compter sur un pouvoir pareil. Le Sénégal, n'en parlons pas. Le Sénégal, c'est combien? C'est un autre quartier ou une autre préfecture de la France. Donc, les autorités de Bangui, cette fois-ci, là, vous allez taper sur la table et montrer à l'ONU que vous êtes garçon. Depuis longtemps, la France dictait ses lois à la Centrafrique. Le temps est déjà venu que les autorités de Bangui dictent ces lois à l'ONU et à la France. Parce que la Russie a déjà frayé le chemin. Peut-être vous n'avez pas vu ce chemin. La Russie a déjà aplani le sentier. Donc, l'antidote pour empêcher que ces 3000 soldats ne deviennent des poisons contre le régime de Touadéra, il faut que le pouvoir de Bangui se réveille, laisse les comédies et s'impose à l'ONU et à la France en s'appuyant sur le texte de la Russie dans le choix des contingents, dans une coordination. Avant, c'est à eux de décider de prendre n'importe qui, d'envoyer, de choisir. Hein, ils ramassent les mercenaires fabriqués quelque part et ils envoient en Centrafrique pour déstabiliser le pouvoir, le régime centrafricain. Donc, en lisant ce texte, j'ai compris que d'une manière intelligente, la Russie a déjà tracé le chemin, quitte au gouvernement de Bangui, de saisir cette opportunité afin d'imposer le choix des contingents selon le desiderata du pouvoir de Bangui. C'est au régime de Bangui de choisir les nations qui vont faire partie des contingents de la MINUSCA, les 3000. Mais si vous ne vous réveillez pas tôt, parce que gouverner c'est prévoir, si vous ne vous réveillez pas tôt, voilà, c'est comme ça on disait à Bangui avant. Donc, le gouvernement de Bangui doit exiger le choix des contingents. Le régime de Bangui, le président Touadéra, la ministre Sylvie Baipo et compagnie, vous devriez exiger le choix des contingents. C'est la seule chose, c'est la seule arme que la Russie vous a donnée. Lors de ce conseil, la Russie a fait comprendre au Conseil de sécurité des Nations Unies d'être dans une collaboration, dans une coordination avec les autorités de Bangui, parce que notre pays est un État souverain. Donc, faites en bon usage, exigez
le choix des contingents. Si vous n'exigez pas, c'est avant là les ministres tremblaient devant la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oh, Amunduniso, Issa Tona, Kala Nuso, Issa Rapaetomae, ça là c'est révolu. Mais je fais confiance à son Excellence le président Fossé Archange Touadéra, à son Excellence Madame Sylvie Baipo, à son Excellence Firmin Grebada, à son Excellence l'Amazone Marie-Noël Koyara. Je suis sûr et certain, en suivant le sillon, la trace laissée par la Russie, exiger le choix des contingents. 2, pour finir, les jeunes de Bangui, Galaxy 3000 et quelques, vous avez tous les noms. Il n'y a plus de société civile en Centrafrique. Cette société civile est déjà corrompue. Ces leaders de société civile sont déjà schizophrènes et épileptiques. Il n'y a plus de société civile. Alors mobilisez-vous, jeunesse de Bangui. Si tu aimes ta nation, si tu aimes ton pays, à notre époque, dans chaque quartier, il y avait des associations, il y avait des clubs. Et on peut se mobiliser facilement. Il est temps de prendre l'exemple sur le peuple malien. Il est temps, on va suivre. Bipez-moi les mangeurs de semoule et ceux qui pensent que les RSA, ceux qui pensaient que défendre la France facilitera la tâche au gouvernement français de leur donner les papiers de 10 ans ou les naturaliser français et bénéficier de RSA là. Hein? Vous n'avez rien compris. Et comme quelqu'un disait, réellement il m'a fait comprendre que la France a fait un grand travail dans le cerveau des Centrafricains. Le seul pays où la France anéantit leur cerveau, c'est la RCA. Je répète, le seul pays où la France, même les intellectuels, les pseudo-intellectuels, les sachants, où la France a pissé dans leur cerveau, ce peuple-là, c'est le peuple centrafricain. Le seul peuple en Afrique francophone où la France, depuis l'indépendance, a pissé dans leur cerveau, c'est le peuple centrafricain. Même les intellectuels. Il faut les voir comment ils raisonnent. La France a fait ceci, on ne peut pas s'en passer de la France, on ne peut pas, on ne peut pas. Bon, ce que la force a pu réaliser au Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, le Gabon, Congo-Brazza, le Cameroun en partie, le Niger, le Bénin, le Togo, tous ces pays cités sont développés. Les gens sont bien logés. Ils ont accès à l'eau potable. Ils ont accès à l'électricité. Aujourd'hui, ils sont au 4G, bientôt 5G. La RCA reste dans le 3G. La RCA utilise la troisième génération de communication, la 3G. Pendant que tous ces pays sont à 4G, bientôt 5G. Qu'est-ce que la France a réalisé depuis l'indépendance, avant l'indépendance en Centrafrique? Ces vieux bâtiments de Moura Gouveia, grâce à Dondra au moins, on a vu des bâtiments, hôtels de Kwakwa et avec le président Touadéra. On a vu la cité des présidents avec Sani Yalo, la réhabilitation de Bac. La France, avenue de France, même une ruelle dans Bénin la dépasse avenue de France à Bangui. Une ruelle à Lomé dépasse avenue de France. Comme les Français ont pissé dans votre cerveau. C'est pour cette raison que vous prenez votre temps, faire des vidéos pour défendre la France. On ne peut pas s'en passer de la France. La France a trop fait pour la Centrafrique. Et leur argument c'est quoi? La France a payé les salaires. La France a payé les salaires. Les diamants. La France a pris nos diamants via Giscard, nos faunes et flores.
La France a pris notre impératrice, l'a enceintée. C'est ce que la France nous a laissé comme cadeau, contrairement à tous les autres pays. Il y a Auchan, il y a encore quoi, comment on appelle, vos supermarchés en France là. Tous ces supermarchés sont au Sénégal, sont en Côte d'Ivoire, sont au Mali, Burkina, Togo. Tous les noms des grands supermarchés, Super U, Super Nanani, tout ça existe. Donnez-moi les supermarchés que la France a réalisés. Donnez-moi le nom. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le seul pays où la France a alambiqué l'esprit du peuple, nous voyons l'agissement de l'ambassadeur Gros Gurin ou Gros quoi là. Vous voyez, les gens pleurent aujourd'hui à cause du prix de bière. Je demande au ministre du Commerce de fermer la brasserie Mocaf et laisser les gens venir acheter les bières au Cameroun, etc. D'abord, Mocaf là prépare quelle bière et quel jus. Mocaf, je ne sais pas quelle qualité de boisson. Des boissons sucrées, etc. Après le passage de Gros Gurin, les prix des boissons aujourd'hui, des boissons made in Mocaf, ce que la France a laissé, a pu quand même réaliser en Centrafrique, c'est Mocaf, Nganda, Mbako, Sodabi, c'est tout. En dehors de ça, la France n'a rien foutu dans ce pays. Alors, mobilisez-vous devant l'ambassade de France, mobilisez-vous devant le siège des Nations Unies ou de la MINUSCA, comme les Maliens. Malgré tout ce que la France a réalisé à Bamako, au Mali, les Maliens ont le courage de dire non à la France. Contrairement à nous, un peuple lâche, un peuple poltron, un peuple impoli. Parce que nous, là, quand on parle comme ça, là, les asticots, les gens que tu peux même les nourrir, c'est eux, là, qui vont se mettre derrière un compte avatar pour t'insulter. Regardons les Maliens. Et ça, c'est la chaîne française. La France, un frein au développement du Mali. La France, un État génocidaire. Ou encore, France dégage. Depuis quelques semaines, les manifestations anti-françaises se multiplient à Bamako, la capitale du Mali. Voilà. Macron. Ici, ils sont en train de brûler même le drapeau français. C'est pour cette raison, votre manifestation 0.0 là, c'est un fiasco. La vraie manifestation, c'est maintenant. Devant MINUSCA, devant l'ambassade de France, pour dire à la France de nous coller la paix. On veut collaborer avec qui on veut. Voilà. Parce que les Russes sont là pour nous aider. Et si nous ne nous levons pas pour montrer aux Russes que nous sommes avec eux et pour montrer à la France que nous ne sommes plus avec eux, les Russes sont limités dans leur action. Au lieu de passer le temps dans les Nganda, au lieu de passer le temps dans non, mobilisez-vous comme les Maliens ont fait. Écoutons. Les Maliens ont ouvert les yeux. Les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiens, ils ne veulent plus de ta politique. Les manifestants réclament le départ des 4500 soldats français de l'opération Barkhane, présents dans la bande sahélo-saharienne. Nous ne voulons plus de la présence militaire française sur notre territoire, que la France brise ses bagages et regarde. N'est-ce pas ce que Patassé faisait à l'époque et puis Azodil Likoundou a organisé contre l'eau? Patassé avait le courage de demander aux militaires français de quitter le territoire. Et ce que, jusqu'à aujourd'hui, certains sachants, des ozos intellectuels n'arrivent pas à valoriser, à reconnaître. Pour dire que non, il n'a rien fait. Mais le fait qu'il a demandé aux militaires français, avant les Maliens, avant tous les pays, les leaders africains, à la France de quitter, mais ça veut dire qu'il a déjà tracé le chemin. Malheureusement,
des zozos qui se disent des hommes politiques pour dire que non, Patassé, nanani, nanana, c'est le mauvais côté ils présentent. Mais pourquoi ils n'ont pas présenté ce côté? Voilà un Malien qui dit, dans cette vidéo, qui disait, ils ne veulent plus des militaires français au Mali. Des zozos. Tous nos problèmes sont liés à la France. Elle est là depuis bientôt 7 ans. Et tous les jours, nos problèmes augmentent. Si la France ne dégage pas, dans les jours à venir, on va demander au régime de partir. Parce que le dernier mot, ça revient au peuple. Voilà. Et même des artistes. Est-ce qu'il y a un peuple comme ça, des jeunes comme ça à Centrafrique? Ne suivez pas les zozos de Bozézé, les voleurs qui ont volé l'argent, des escrocs qui sont en France. Ces liveurs foutus là. Il ne faut pas les suivre. Je ne parle pas à ces asticots. Je ne parle pas à ces intellectuels bling bling. Ces sachants qui ont vendu leur cerveau, prêté leur cerveau à la friperie. Ce n'est pas à eux que je parle. Je parle à ces jeunes braves centrafricaines et centrafricains qui sont à Bangui. Voilà les Maliens. Ce que la France a réalisé au Mali, la France n'a même pas réalisé les 2/4 en République. D'abord, la France n'a rien réalisé en Centrafrique. C'est de nous arracher notre impératrice et nos diamants et notre or et nos bois et nos richesses. Et Bokassa a parlé de ces... Les vidéos de Bokassa sont là. Quand vous défendez la France, avez-vous suivi la vidéo ou les vidéos de Bokassa quand il parlait de Giscard d'Estaing, qui est mort sans pour autant restituer ce qu'il a pris à voler en Centrafrique? Où se trouvent les robes voilà, la couronne de l'empereur et de l'impératrice? Où se trouvait aujourd'hui, où se trouvent les diamants? Les diamants que Valéry Giscard d'Estaing a ramassés. Vous pouvez comparer ces choses à ces miettes que, d'abord, pour payer les salaires de fonctionnaires, il faut combien de milliards? On suit les Maliens. Nommé international, comme le chanteur malien Salif Keita, participe aux rumeurs complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux africains. Des artistes qui participent et qui parlent contrairement à un bigao. Un bigao. Vous voyez, bon, d'abord, Salif Keita, on ne peut pas le comparer à Bigao. Bigao, c'est un chanteur de Nganda. Voilà, Salif Keita. Il a dit non à la France. Et pourtant, il chantait au Zénith, à Olympia. Mais il a dit non à la France. Contrairement à des zozos comme un sénile, un vieux chanteur sans disque, même en bambou, comme Bigao, qui passait son temps à soutenir la CPC, à parler de la France. On sait pertinemment que c'est la France de Macron qui poste des gens pour tuer les Maliens. Voilà. C'est la France. Ce discours a quitté la RCA parce que certains ont prêté leur cerveau à la friperie. Ils ne réfléchissent plus et ils jurent au nom de la France, malgré que la France n'a rien foutu en Centrafrique. Mais contrairement à ces pays, vous savez, c'est normal. Quand tu quittes l'aéroport Bangui Poko, tu viens seulement à Douala et tu découvres la France, tu penses que non, hein, la France a trop fait. Mais lorsque tu fais tu essaies de faire des tournées dans certaines régions, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que la France qu'est-ce que la France fait encore en République centrafricaine? Centrafrique. Il paie des gens pour faire ça, pour ensuite faire courir des rumeurs disant qu'il s'agit de djihadistes. Mais on sait bien que c'est la France. Alors, lorsqu'Emmanuel Macron reçoit hier à Pau les chefs d'État des pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie, il a d'abord un message à leur faire passer. Voilà comment Macron parle au président comme des enfants. Sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts.
Demandez-vous bien. Regardez les présidents de l'Afrique de l'Ouest là, et débiles, des plaisantins. Un enfant 30 et quelques comme Macron, et il est en train de les rabrouer. Il est en train de les rabrouer, les vieillards là. C'est pourquoi je disais les contingents des pays cités là, ils ne doivent pas faire partie de la MINUSCA. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin. Parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Le président français ne cite personne. Mais dans les manifestations à Bamako, lorsqu'on brûle le drapeau français, généralement, on brandit celui de la Russie. Voilà, lorsqu'on brûle le drapeau français, on brandit celui de la Russie. Vous avez vu la photo de Poutine et le drapeau russe. C'est ça, garçon. Ces garçons-là, je me demande, est-ce qu'ils sont à Bangui? Au lieu de passer vos temps à attendre les miettes et jouer les sales boulots pour qu'on vous donne l'argent, libérez ce pays. Allez devant l'ambassade de France, mobilisez-vous devant la MINUSCA pour dire non à ces 3000 soldats imposés. Les 3000 soldats seront conditionnés par le choix, l'exigence des autorités de Bangui. Si Bangui exige les pays, c'est ça que ça va passer. C'est comme ça on va gérer. Au lieu de passer vos temps, vous ne pouvez pas vous mobiliser. Et pourtant on dit à des jeunes là-bas, vous êtes des leaders, vous êtes de ceci. Les Maliens là, vous avez vu comment ils sont, le boni des Maliens là, ils sont béés comme ça là. Vous les avez vus non? Les Maliens là, sont des garçons. Mais Centrafricains, on est tellement hypocrites, des poltrons, des lâches. On n'a pas le courage. Notre courage là, c'est entre nous. Ti zonga gitere entre nous. Ti mépriser mbalmo lo avenelo niso. Est-ce que le solo ingaya on est? Oh, qu'on est rien. Nous sommes des nullards. Voilà les Maliens. Les Maliens là ont brûlé le drapeau de la France. Ils ont brandi la photo de Poutine avec le drapeau russe. C'est ce que vous devez faire à Bangui. Au lieu d'aller jouer Yang Bagbolo à PK0. Ça n'a pas eu écho. C'est pas marche. Parce que j'ai fait le tour de la toile. Ça n'a pas donné écho. Il n'y a pas écho. Ça n'a pas tapé fort. Lorsque vous serez devant l'ambassade de France, les médias internationaux vont en parler. Lorsque vous serez devant la MINUSCA, ça va faire le tollé partout. Mais point zéro là, ça c'est un point d'échec. C'est au point zéro là, Bozé a parlé à Sangolo, à Baya, c'est au point zéro là, non, que Bozé a parlé dans son truc là, en Sangolo, en Baya, pardon. Ça c'est un point d'échec. C'est au point zéro, il a dit ceci, non? C'est au point zéro là. Donc point zéro là, c'est donc pas moi là. Point zéro, c'est donc pas moi là. Donc, mobilisez-vous devant la MINUSCA et l'ambassade de France comme les Maliens. Ainsi, l'exigence des autorités de Bangui aura un poids lourd devant les Nations Unies. Parce que lorsque les Nations Unies verront la mobilisation des Banguissois devant la MINUSCA, devant l'Union européenne, devant l'ambassade de France, lorsqu'ils verront cette mobilisation en lisant l'exigence des autorités, ils vont comprendre que le peuple est derrière Touadéra. Parce que Touadéra est seul. Donc, le seul appui de Touadéra se trouve dans la rue. Le seul appui de Touadéra, ce sont les Centrafricains lambda qui sont dans les quartiers. Le seul appui, ce ne sont pas ceux qui l'entourent, ces bling-bling là. Non, non, non. Ce sont les Centrafricains, ces jeunes qui vendent des pétroles, du pain, qui vendent les légumes, les balikouma, tout ça dans les quartiers. Ce sont ceux-là sur qui Touadéra compte. Et si ceux-là sortent dans la rue avec le drapeau, la photo de Poutine et devant la MINUSCA, devant l'ambassade de France, pour dire que non, on exige
le choix des contingents pour venir travailler chez nous. Si on veut prendre 2000 Rwandais, ça va marcher. 1500 Rwandais, 500 Congolais RDC, 500 Burundais, 500 Portugais. Ça va déjà. Parce que ceux-là, ils se sont les alliés. Le reste là, Kaba là-bas. Et c'est ça, ça va donner la force au régime de Touadéra. Parce que Touadéra, il y a des traîtres autour qui parlaient, qui donnaient des conseils d'une manière déséquilibrée. Mais il veut voir la jeunesse dans la rue. Il veut voir la mobilisation de son peuple. Afin de savoir que le peuple est avec moi, alors je peux exiger les choix. Madame Baipo envoie une note, on impose, on exige les choix des contingents et Guterres va se plier, la France va se plier et Touadéra gagnera, la RCA gagnera. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est ça l'antidote. Abat les chercheurs de Sémoul, ces liveurs, stipendiés, abracadabresques, clownesques qui sont en France. Vous ne pesez pas. Vous avez vendu votre cerveau à la friperie. Donc vous ne raisonnez pas. D'abord les Français là ne vous écoutent pas. Les Français ne vous suivent pas. Les Français n'ont pas besoin de vous pour les aider dans leur politique en Afrique. Les Français là, c'est nous là, ils nous suivent. C'est pourquoi notre page est attaquée. C'est pourquoi ils montrent des choses, ils envoient des messages pour nous bloquer. Mais vous là, vous ne pesez pas. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, soutien total au président Touadéra. Et c'est la RCA qui gagne. Donc voici l'antidote pour sauver notre pays et barrer la route à cette mission multidimensionnelle des criminels, des putschistes préparés par la France pour venir déranger Touadéra. C'est la mobilisation des peuples devant MINUSCA et devant... Oubliez Place Zéro là. N'allez plus à la Place Zéro. Alors, ou encore à Point Zéro là-bas. N'allez plus là-bas. C'est un point de chute. Et devant l'ambassade de France, c'est la RCA qui gagne. Quant aux opposants, bling bling, vous n'avez pas la probité morale. Les députés réélus, les députés arnaqueurs escrocs, les députés farceurs, parce que votre élection de 14 mars, votre réélection est une farce dans votre circonscription. Je parle de vos circonscriptions. Je ne parle pas de la victoire de Virginie Mbaïkoua. Ça, c'est une vraie victoire. De Grébana, vraie victoire. Sarani, vraie victoire. Mais vous, les éléments de la Côte d'Ivoire, votre élection ou réélection n'est qu'une pure farce et escroquerie. Vous êtes des brouteurs, des députés brouteurs. Alors, soyez bénis depuis votre position. Je suis en colère contre ces faux politiciens et leurs godillots là ce soir. Si moi j'étais à Bangui, j'étais en Centrafrique, je partais 2 semaines à Bokaranga, est-ce que un Dologuele peut être réélu, un Ziguelepura peut être réélu? Je ne crois pas. Je vais vous déconstruire, vous décarcasser. Personne n'ira aux urnes pour vous choisir, pour vous élire. Malheureusement, vous avez la chance. Voilà. Donc, soyez bénis. Je finis sur le communiqué de notre sœur Clarisse Yapelego. L'audience hier lundi a été formidable. D'abord, je dis merci à ses frères et ses champions et ses championnes qui n'ont pas voulu que je cite leur nom. Ils se sont mobilisés pour envoyer quand même un peu d'argent et acheter de quoi manger pour elle. Elle a eu des réserves. Elle a eu quand même des produits de toilette. Ça s'est bien déroulé hier. Ça, c'était la première audience au cabinet du magistrat. Ça s'est bien passé. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté, vous avez suivi, entendu notre appel et vous avez réagi. Sans pour autant chercher les poux sur mon crâne qui est rasé là. Mais vous avez préféré apporter un instant de bonheur à notre sœur. Et voilà. L'avocat a exigé, je l'ai dit la fois dernière, il a exigé 1 million. C'était 3 millions, d'après ce que sa fille disait. Mais après discussion, échange avec la fille de Clarisse Yapelego, ils ont conclu, ils se sont entendus sur 1 million.
Voilà, ce sont les frères. Vous savez, la Côte d'Ivoire a un train de vie très élevé. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, ceci aussi, ça va permettre à nos petits avocats là de vous valoriser. Voilà. Ailleurs, les gens se valorisent au lieu de passer vos temps dans les Nganda. Voilà. Donc, je causais tout à l'heure avec sa fille. Parmi les contributions que certains ont envoyées, elle a déjà rassemblé 500 000. Voilà, moins de 1000 euros, ça fait 800 euros, 700 euros. Donc, elle a déjà rassemblé 500 000. Il reste 500 000. Je lance un appel aux bonnes volontés. Hein, de faire, parce qu'elle dit qu'elle doit payer l'avocat d'ici vendredi pour activer sa libération provisoire. On doit la libérer d'abord en attendant le procès. Donc il reste 500 000 francs seulement. Alors, arrêtez d'appeler l'avocat et envoyer l'argent par l'avocat. Alainga aussi Afrique de l'Ouest. Donc ala qui era la kitoka ninja. Oh, qui était contribution, c'est ce que la fille me disait tout à l'heure. Azoso na Afrique de l'Ouest, ala batena. Clarisse y appelle le golokna soit qui n'a bâti ninja, soit qui appuyé l'eau, titena, à qui il a compliqué encore problème dans l'eau. Donc si vous êtes intéressé pour poser un acte, contactez-moi, je vais vous donner le numéro de sa fille. La fille est en France, vous allez envoyer l'argent à la fille afin qu'elle complète pour envoyer ça à l'avocat. C'est très simple. Je donnerai de ne pas m'envoyer. Je vous donnerai le numéro de la fille. Elle est en France, vous allez la contacter et vous allez lui transférer de l'argent afin de faire le complément et payer l'avocat. J'ai causé tout à l'heure à 19 h avec elle. C'est ce qu'on s'est dit. Et voilà, donc elle a appelé même sa maman aujourd'hui. Elle m'a donné le compte rendu. Donc, il reste seulement 500 000. Nayata centrafricain, au cas où on soit là qui gagne combien 5 000 euros chaque week-end. C'est le moment de montrer que vous avez l'argent. Ala zongambio mizutin jara, bilami gitite. Ala fakio ala kirishma, ala toka 500 000. Na Kathleen, moningeti appelle go, appelle avocat zima matilo. Tanti tena fakio ala kirishni la, rishna tena. La beti vidéo ta zozonga zoabe. Beni riche centrafricain d'abe. Soit la gezongata la gio qui azuti. Oh, pasteur Tinjara, le qui guetti tela, mais oh, les riches, 500 000 seulement, moins de 1000 euros, 800 euros. Bénézoanaya paie. Donc, à la maison, si il y a 1000 euros à besoin, ça veut dire que dorénavant, vous et moi là, on est tous des Ndjara men. Iko Kiazoti Ndjara. Je suis Ndjara, tu es Ndjara, vous êtes Ndjara, nous sommes Ndjara, nous tous. Voilà, Iko Kiazon Ndjara. Maintenant, il y a un terrain. Voilà, c'est facile d'insulter, mais c'est une autre chose de faire les gestes. Ah bon, je salue Lucie aussi, Sandoua, depuis sa position. Je salue encore Firmin Grebada pour sa victoire, Virginie Baïkoua, etc. Donc, voilà. Il reste que 500 000 francs CFA, moins de, parce que 1000 euros c'est 600 et quelques mille. Donc, si nous avons pas un bêtement, si tu es mon pique à cash 1000 euros, je te donnerai le numéro de Kathleen, c'est sa fille, elle en France, 1000 euros, pas. Il y a na milotison meni riche et d'après. Il faut qu'il y ait un jara, besoin de payer 1000 euros et d'abord. Si moi contacte-moi à la fin. Et on m'appelle à la fin pour me demander le numéro de Kathleen. Pas pour me parler de quand Boganda voulait prendre l'avion. Midi matin, Boganda. Tokanami, j'ai besoin du numéro de la fille. Je vais poser un acte ou faire un geste. Voilà. Mais si Haïti, Boganda, pardon, Zami, mi tranquille. Voilà. Donc c'est notre sœur. Merci à tous ceux qui ont apporté un instant de bonheur. Elle
hein, elle est en train d'exprimer sa gratitude, elle est en train de prier. Voilà, la prison, ça donne la sagesse, ça rend sage, ça rend... Voilà. Maintenant, message. Voilà. Premièrement, envoie-moi un message, je veux le numéro de la fille. Comme ça, je saurai que tu veux m'appeler pour ça. Mais appel, je ne prends pas. Voilà. Merci d'avance à ceux qui vont poser des actes pour notre sœur. Parce que ton a 1 million ensemble, je crois d'ici la semaine prochaine, elle sera libérée. En attendant, tu es à la coup suite, tu procèdes, mais quand même, elle serait à la maison. C'est déjà une victoire. Ça prouve qu'il y a Centrafricain. Il changeait. Il gaffe par ça. Il était na popo tié. Il était ton anaïta. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Excellente soirée demain à 20h30 par la grâce de Dieu. Ciao, ciao. Bonne nuit.